Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur CTAZO TV. Démarrons par ce qui fait l'actualité au complexe touristique Agualand pour vous dire que des étudiantes de l'École nationale d'administration du Bénin étaient donc en visite au complexe touristique Agualand. Elles nous disent ici leur satisfaction après visite. Suivons-les. C'est un parc vraiment extraordinaire. Il est vraiment grand, vraiment vaste. Ça nous a permis au moins de connaître l'histoire des animaux qui sont ici, la variété, les différents types. Vraiment, j'ai apprécié. J'invite vraiment tout le monde, la majorité des Béninois ou étrangers qui sont au Bénin à venir le visiter parce qu'il est vraiment intéressant. Donc, ce qui m'a encore plus motivé à venir, c'est la présence des animaux félins, des singes, la variété d'animaux qui s'y trouvaient, qui m'a plus motivé à venir. De base, je suis passionnée par les animaux, l'environnement en général. Je trouve vraiment intéressant l'idée du promoteur en accumulant environnement et culture. Je suis vraiment émue parce que j'ai visité plusieurs variétés d'animaux. Donc, j'ai plein d'amis qui ont visité déjà. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de venir moi-même. J'invite tout le monde, tous les Béninois, nationaux, internationaux, à venir visiter le site parce que c'est vraiment génial. Et voilà, le célèbre artiste humoriste Pierre Zinko alias Éléphant Mouillé était lui aussi en visite au complexe touristique Agualand. Suivez donc ce résumé de son parcours. Dans une visite marquée par l'humour et la fascination, le célèbre humoriste béninois Pierre Zinko, plus connu sous le nom de Éléphant Mouillé, a exploré le complexe touristique Agualand. Tout au long de sa visite, une étonnante curiosité et une joie manifeste se lisaient sur son visage, témoignant de l'impact positif du complexe. À la fin de cette immersion, Éléphant Mouillé a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la visite et a salué l'honorable Edmond Agua pour ses lourds investissements dans la promotion du complexe touristique à Agualand. Je dis grand merci à Dieu Tout-Puissant parce que ce que je viens de constater ici ce matin m'a encore donné la confiance. J'avais déjà la confiance à Dieu, m'a encore ouvert les yeux, qu'il y a plein de choses que nous voyons à travers des écrans et on pose des questions, mais ça là c'est quoi? Est-ce que c'est des animaux ou bien c'est des trucs que les Blancs ont fabriqués pour nous montrer ça ou bien juste pour embellir leur documentaire? Mais j'ai constaté que c'est des animaux qu'on peut toucher de doigts. Parce qu'il y a plein des animaux que moi, je ne pense même pas qu'un jour, je vais voir ces animaux. Rester devant ces animaux comme ça, je ne pense pas. Merci beaucoup à M. Agua qui a initié cette maison, qui a mis la majorité des animaux dans la maison. Vraiment, je dis bravo. Éléphant Mouillé a également lancé un appel vibrant au gouvernement béninois pour un soutien au complexe touristique Agualand, soulignant son potentiel à attirer les visiteurs nationaux et internationaux. Je profite dans cette occasion pour dire à nos autorités de soutenir cette maison. Parce que ce que je viens de voir ici, même si vous recevez 1000 visiteurs par jour, les revenus ne peuvent pas suffire à entretenir tous ces animaux. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. La façon dont nourrir ces animaux, vraiment, ça demande assez d'argent. Ça demande assez de moyens. Mais si tu n'as pas ces moyens, tu ne peux pas. C'est donc un honneur de voir quelqu'un d'aussi influent reconnaître le travail acharné qui se fait à Agualand. Agualand, le fruit d'un dévouement à promouvoir le tourisme au Bénin. Oh, ciao! Ouais!
Hors du périmètre du complexe touristique Agualand, à présent, parlons de COP28 avec la participation de la vice-présidente de la République du Bénin, Tchabi Talata Zimé-Yerima, qui a pris part donc ce vendredi 1er décembre 2023 à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à la cérémonie officielle de lancement de la 28e conférence des Nations unies sur le climat, COP28, accompagnée du ministre de l'économie et des finances chargé de la coopération, Romiad Ouadaï, et de l'ambassadeur du Bénin au Koweït, Moundiaïdou Soumanou. La vice-présidente du Bénin a, au cours de son séjour, effectué une visite du pavillon béninois dans la journée du 2 décembre 2023, avant d'échanger avec les négociateurs béninois présents à cette rencontre du climat. En marge des activités inscrites à son agenda, Mariam Tchabi Talata Zimé-Yerima a également eu des échanges avec les délégations béninoises à cette conférence internationale. Ils sont répartis dans plusieurs groupes thématiques selon leur spécialité, sous la supervision du directeur général de l'environnement et du climat du Bénin. La vice-présidente est allée à la rencontre de ses représentants béninois pour s'imprégner de leurs différents cahiers de charges et surtout leur notifier la confiance de la nation béninoise avant la rencontre avec les délégués béninois. Tchabi Talata s'est rendu au bureau de la Banque Ouest Africaine du Développement, BAD, installé sur le site de la COP28. L'institution financière est donc aux côtés des pays membres pour soutenir leur projet climat et reste toujours au plan national pour parler de l'adoption de la loi Finance Gestion 2024 par les députés à l'Assemblée nationale, juste après l'adoption de la loi de Finance Gestion 2024 ce vendredi 8 décembre 2023. Les députés du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau ont exprimé leur satisfaction à travers une déclaration lue à la tribune par le député Jean-Claude Apiti. Reportage. Chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le garde des Sceaux, le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi de finances pour la gestion 2024. En tant que représentants du peuple du Bénin, nous venons de voter cette loi de finances gestion 2024 qui devrait permettre au gouvernement de notre pays d'atteindre les objectifs de développement que nous partageons. La loi de finances gestion 2024 conforte notre conviction que notre pays, le Bénin, est plus que jamais engagé sur un chemin irréversible vers son développement intégral. La performance observée pour la collecte des recettes est soutenue, entre autres, par les effets positifs de la politique d'élargissement de l'assiette fiscale déployée au moyen de plusieurs réformes et à travers le renforcement de la qualité du management au niveau des administrations financières. En d'autres termes, le gouvernement a opté pour l'élargissement de l'assiette fiscale et le renforcement des capacités de mobilisation des administrations financières et non pas pour la création de nouveaux impôts qui réduiraient le pouvoir d'achat des populations. La mobilisation accrue des recettes permettra au gouvernement de disposer de davantage de ressources pour la mise en œuvre des politiques publiques sans détériorer les conditions de vie des populations. En termes de dépenses, le gouvernement a su identifier les besoins prioritaires de nos concitoyens et y a consacré les ressources nécessaires. Les projections pour l'année 2024
avec un taux de croissance économique de 6,5%, nous confirme que nous avons eu raison de voter favorablement la loi de finances exercice 2024. Le budget 2024 porte sans aucun doute les aspirations de notre peuple et est en phase avec les idéaux du parti Union progressiste, le renouveau. Je me félicite que aucun des députés de l'Union progressiste, le renouveau, ni aucun des députés du bloc républicain n'ait eu une position politique contraire à celle de l'adoption favorable de la loi de finances. Et c'est tout pour cette session d'information sur CT Azo TV, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok également, le www.ctazotv.bj et surtout, n'oubliez pas de visiter le complexe touristique Agualand. Le meilleur vous y attend. Portez-vous bien.